Je me présente, Édouard Alfred Martel, géologue et explorateur. Je ne me lasse pas d'admirer les Alpes du Sud. D'ailleurs, savez-vous comment ces reliefs ont pris forme? Suivez-moi pour un extraordinaire voyage dans le temps. Nous voici au début de l'histoire, lorsqu'il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. Le point qui clignote, ce sont les Alpes du Sud. À cette époque, règnent des insectes géants dans de grandes forêts humides. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les restes fossiles de la forêt sont visibles dans la clue de Verdache. Puis vient une période d'aridité et d'érosion. En témoignent les roches rouges des gorges de Dalhuis. Ensuite, la mer envahit de grandes étendues de la Pangée qui est aplanie. La Pangée se fissure de plus en plus, la mer s'approfondit et accueille de nombreuses ammonites. Les coquilles tombent au fond de l'océan et s'enfouissent. Elles se fossilisent, comme en témoigne cette incroyable dalle aux ammonites. Ensuite, sous plusieurs milliers de mètres d'eau, des laves s'épanchent en formant des pilolavas. Ces roches participent à la formation d'un plancher océanique. Les pilolavas sont actuellement visibles dans les montagnes de l'Ubaye à plus de 2000 mètres d'altitude. Pendant 80 millions d'années, l'océan s'agrandit. Puis il rétrécit. Le plancher océanique plonge dans les profondeurs de la Terre. Il y a environ 35 millions d'années, la plaque apulienne, au nord de l'Afrique, entre en collision avec la plaque eurasienne. C'est le début de la formation des Alpes. Les plaques s'affrontent. Elles se déforment sur toute leur épaisseur, donnant naissance aux reliefs alpins. Des ensembles de roches glissent les uns sur les autres et se superposent. Cette collision entraîne le déplacement de paquets de couches de roches. Ce sont les nappes de charriage. Elles se déplacent sous la mer et gagnent la région par l'est, vers 35 millions d'années. En même temps que se forment les Alpes, un nouvel océan s'ouvre. Un bras de mer se forme le long des montagnes, puis elle se comble. On retrouve aujourd'hui les témoignages de cette mer et de son comblement dans les couches du Vélodrome. Puis, il y a 5,9 millions d'années, la Méditerranée s'assèche. Son niveau baisse de 1500 mètres. Les cours d'eau creusent pour rattraper le niveau de la mer. Des grands canyons se forment. La rupture du seuil de Gibraltar met un terme à cette crise majeure. Les Alpes du Sud connaissent un paroxysme de déformation et de surrection. Les vieilles roches de la Pangée sont portées en altitude dans la haute chaîne de l'Argentera. Ensuite, plusieurs périodes glaciaires se succèdent. Les glaces retiennent de grandes quantités d'eau et le niveau marin baisse. De nouveaux canyons et grottes sont creusés. Lorsque les derniers grands glaciers fondent, ils laissent place à des cirques, des vallées et des lacs. Le paysage actuel se révèle. Les paysages du territoire transfrontalier, des Alpes de Haute-Provence à la province de Cuneo, témoignent de ces multiples mouvements. Voyageurs d'aujourd'hui, je vous invite à les découvrir grâce à l'aventure géologique.